Cette question du corps, en fait, donc l'idée c'est qu'on se désidentifie à son corps, mais en même temps j'ai l'impression que déjà à la base, je ne suis pas vraiment identifiée à mon corps. Enfin, il y a un truc comme ça qui... Voilà, je sais pas. Et donc à la fois je ressentais, à la fois j'observais, à la fois j'étais témoin, puis enfin voilà, cette espèce de... Et je sais pas quoi faire de ça en fait. On va juste prendre la dernière partie pour tenter de mettre des mots les plus précis possibles. Ça aide à comprendre. Quand tu dis j'observais, je ressentais, j'étais témoin, globalement, c'est le même espace. L'espace d'où j'observe, l'espace d'où je suis témoin, de « ah oui, il y a le ventre qui gargouille, il y a une douleur ici ». Bon, en fait, c'est la conscience témoin qui voit, hein, on le dit ce matin, la conscience voit les images notamment et ressent. Donc, c'est ta conscience individuelle qui fait ça. Et ça n'a rien de mental. La conscience, elle est faite pour ça. On entend souvent parler de l'identification au corps, c'est-à-dire que la conscience ne se reconnaît pas en tant que conscience parce qu'elle est identifiée à ce truc qu'on va dire le corps et le mental. Donc la conscience est identifiée et elle ne sait pas qu'elle existe seule. Alors, ce qu'on appelle l'éveil, c'est quand la conscience se désidentifie du corps et du mental. Elle dit « Ah, ça c'est le truc dans lequel je vais et à travers lequel je fais une expérience humaine, mais la conscience, tu peux la prendre et l'emmener ailleurs. D'ailleurs, probablement que durant la nuit, votre conscience va ailleurs, qu'elle ne reste pas forcément avec vous dans le lit pendant 8 heures. Ça, c'est très, très possible. Donc, il y a la conscience et puis il y a le corps. Bon, alors, on va parler de désidentification, c'est-à-dire que la conscience se dissocie de quelque chose à laquelle elle est associée inconsciemment. Alors, elle s'en dissocie, mais elle n'arrête pas de vivre dans le corps, donc elle dit « Ok, ça c'est mon corps, et le mental avec qui je travaille, ok, j'y vais. Mais je sais qui je suis et je sais qui je ne suis pas. » Tu vois? Donc, ça ne change rien, mais juste que c'est vécu en conscience, ça fait toute la différence. Par ailleurs, spécialement si on revient au niveau du corps, bon, oui, il y a l'identification au corps, mais en même temps, la conscience, elle est identifiée, mais elle n'est pas complètement incarnée. Incarnée, ça veut dire complètement habiter le corps. Sentir une présence, le bonhomme Michelin des pieds à la tête, ça c'est vraiment une présence dans le corps, qui peut être consciente ou pas, mais quand on sent le bonhomme Michelin, c'est que ça commence à être conscient. Mais c'est difficile pour la conscience de se désidentifier du corps tant qu'elle ne l'a pas habité complètement. Alors, il y a souvent une nécessité de dire « Ok, j'y vais, et après, j'en sortirai. » Et bien sûr, je reviendrai, mais là, en conscience. Oui, c'est ça. Cet entre-deux, du coup, il est un peu flou parce que je pense que je ne suis pas arrivée à ce point où j'habite totalement mon corps. C'est ça. Dans l'ucre de... Oui. Et les gens croient qu'en habitant pas trop le corps, ils vont moins s'identifier. Bon, on sait bien que ça n'existe pas, mais la plupart des gens qui n'habitent pas le corps, c'est pas pour cette raison spirituelle. Souvent, on ne leur a pas appris. On a tous 3 centres, et sur les 3 centres, il y a le premier, le deuxième et le troisième. Pour la plupart des gens, le centre mental est très fort. Et on est dans une société qui vraiment nous invite tout le temps à être dans le mental, dans le mental. Et quand on est dans le mental, on n'est pas beaucoup dans le corps.
Et puis, il y a ceux qui sont vraiment dans le corps, même qui font de la photo ou qui font du sport. Mais là, parfois, on est dans le culte du corps et c'est pas ça non plus. Donc, il y a question d'avoir d'une part un équilibre. Puis équilibre, ça ne veut pas dire 33, 33, 33. Ça veut dire que toi, comme je te vois, tu es plutôt du haut, tu es plutôt du mental. Donc, tu seras toujours un peu plus du haut, après dans le cœur, après dans le mental, et chacun on a des proportions qui sont différentes. D'une part, donc, il y a la perfection de ton équilibre à toi. Et ensuite, ben, de vivre ça en conscience, que la conscience soit, par exemple, elle imbibe, elle imprègne ton mental. Alors, il n'y a aucun problème avec le mental. S'il baigne dans la lumière, c'est génial. C'est juste que tant que le mental se croit séparé de la source, ça c'est compliqué. Ou quand de l'intérieur, par exemple, l'ego, une de ses particularités, c'est de se croire coupé de la source. C'est une croyance qu'on se transmet de génération en génération, mais c'est tout à fait faux. Quand on peut lever cette croyance, on voit qu'il n'y a jamais eu de séparation, sauf une fausse séparation qu'on nous a inculquée. Et là, on se sent relié, on se sent connecté, et ça commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux. Mais cette vieille croyance de la séparation, elle tient bon. Elle tient bon. Mais nous aussi, on tient bon. Admettons que vous êtes une conscience. Ce que vous êtes de toute façon. Que vous le sachiez ou pas. Alors, vous êtes une conscience qui habitait un corps depuis très, très longtemps. Et la descente de la conscience dans le corps s'est faite à un moment où vous étiez inconscient, donc vous ne savez pas trop comment ça a commencé tout ça. Sauf que vous savez que la conscience est dans le corps, c'est deux choses différentes, et vous aimeriez d'une part les distinguer, et d'autre part que cette conscience habite vraiment, vraiment chaque cellule du corps. Quel conseil, Virginie, pourrais-tu donner à ta conscience pour qu'elle habite complètement le corps et qu'elle l'habite en conscience? Ben, peut-être que je lui parlerai et je lui dirais ben, oui, que c'est son véhicule pour cette vie-là. Et qu'il est important qu'elle l'incarne, qu'elle lui donne vie véritablement. Qu'elle l'investisse, qu'elle l'habite complètement. Ouais, OK. Ouais. Donc, tu viens de lui dire, tu lui dirais, mais en fait, tu lui as dit en lui disant ça. Juste regarde en toi, ta conscience a entendu le message. Qu'est-ce que ça lui fait d'entendre ça? Je ne sais pas ce que ça lui fait, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'énergétique que ça a déclenché en tout cas. OK. Peux-tu regarder, prends juste le temps de regarder, qu'est-ce que ça a déclenché énergétiquement? Ben, ça vibre. Ça vibre dans le corps en fait. Ça vibre dans le corps, oui. C'est ça. Cette conscience, quand elle habite le corps, ça vibre parce que ça fait monter le taux vibratoire. Sinon, il y a, on va dire, la vibration de la conscience et la vibration du corps, mais quand elle descend profondément dans le corps, elle met tout ça en mouvement et elle augmente, elle fait monter le taux vibratoire du corps. Et je sens mes pieds, enfin, voilà, je sens que ça, effectivement, ça pétille. C'est pétillant, en fait, c'est de la vie. C'est de la vie en potentiel qui ne s'est pas déployée, mais qui ça grouille de vie. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la conscience qu'on appelle aussi la présence. Donc, tu sais que simplement, en demandant à ta conscience
de descendre et d'habiter complètement ton corps jusque dans les doigts de pied, jusqu'au bout des orteils. Dire, viens, viens, descends, descends. Je te veux, je t'aime, je veux te sentir, je veux sentir que ma conscience vient épouser mon corps. C'est une belle histoire d'amour. Merci. Je voulais juste dire par rapport à cette conscience d'être dans le corps. Oui. Je me souviens une fois, je ne sais plus à quelle occasion, j'avais l'impression d'être comme si tu as des semelles de plomb, tu sais. Hein? Et c'est marrant, c'est avec les pieds, alors que le corps, il est partout, en fait. Mais c'est comme ça. Il y a des expériences comme ça qui généralement ne durent pas quand elles sont très très fortes comme ça. C'est comme si la conscience descend dans les pieds et ça vient t'enraciner non seulement dans ton corps, mais sur la terre. On ne s'enracine pas dans le corps, on incorpore le corps, mais on s'enracine sur la terre. Et là, quand on est bien enraciné, bien ancré et qu'on habite bien le corps, là, on peut parler d'une expérience humaine, corporelle, beaucoup plus satisfaisante que de toujours avoir l'impression que c'est pas bien, qu'on va essayer de partir, que... Non, non, j'y suis, j'y reste. Et s'il y a des trucs dans le corps qui ne me conviennent pas parce qu'il y a des douleurs, des ça, c'est la conscience qui va les guérir. Les médicaments, c'est moins souhaité un peu, mais la conscience a un grand, grand pouvoir guérisseur. Ouais.